Le rond-point de la Crique Fouillée paralysé ce matin par les transporteurs en colère. Hier, ils annonçaient une opération escargot et au final, ce fut une véritable galère pour les automobilistes. Vous entendrez les réactions et nous recevrons un représentant des transporteurs dans ce journal. Et puis nous ferons également le point sur les conséquences économiques de ce mouvement pour les commerçants de la zone Collery. Elle était quasiment inaccessible ce matin et les commerçants accusent déjà le coup. Vous entendrez également leur réaction. Ce soir, nous ferons un point sur ce projet immobilier au cœur de Cayenne, l'ancienne gendarmerie de Chaton transformée en un complexe immobilier de luxe face à la mer avec des restaurants panoramiques. Le projet est en bonne voie et le désamiantage a déjà commencé. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Le bras de fer entre les transporteurs et le centre Autovision prend une nouvelle tournure aujourd'hui. Le rond-point de la Crique Fouillée, centre névralgique de la circulation pour l'île de Cayenne, a été encerclé par des bus et des camions. Un barrage filtrant a été installé. Tout de suite, les images avec ce reportage. Le tout nouveau rond-point de la Crique Fouillée, paralysé. C'est ici que les transporteurs ont installé leur QG. C'est ici aussi qu'ils ont stationné leurs bus et leurs camions. Le giratoire est encerclé. Un barrage filtrant laisse passer les véhicules au goutte à goutte. Conséquence, ça coince au niveau de l'échangeur de Balata. Pour les automobilistes en provenance de Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, c'est pare-choc contre pare-choc. Même constat dans le sens Matoury-Cayenne. Il fallait au moins plus d'une demi-heure pour sortir des embouteillages. Dans ces conditions, les deux roues sont bien sûr privilégiées. Les motos, les scooters, beaucoup ont également sorti leurs bicyclettes pour l'occasion. Le gyrophare est également un précieux accessoire pour les véhicules d'urgence, comme les pompiers et la gendarmerie. Pour le reste, un seul mot d'ordre, la patience. Des milliers d'automobilistes empruntent chaque jour la voie rapide pour se rendre sur Cayenne ou pour en sortir. Ils se sont donc retrouvés presque prisonniers dans leur véhicule. Certains soutiennent le mouvement, d'autres ne le comprennent pas. Excusez-moi, voyez ces réactions recueillies pour nous par Jonathan Lariot. Se rendre à Cayenne ce matin était de l'ordre de la mission impossible. Et parmi les conducteurs, les avis sur cette manifestation restent très mitigés. C'est bien, en même temps c'est pas bien, puisqu'il faut penser aux gens qui vont travailler. Ils auraient pu bloquer peut-être à partir de 9h, bloquer toute la journée, mais les gens qui vont travailler sont bloqués. Il y a des patrons qui ne connaissent pas ça, ils ont l'habitude de travailler sur vous. C'est galère, ouais. Franchement, je suis en retard au travail, ça fait 2 heures et je sais pas. Il y en a, ils travaillent, il y en a, ils ont des femmes enceintes, il y en a, ils ont des problèmes, et puis je sais pas, c'est galère. Franchement, faut trouver une solution. Et depuis 7h30, nous sommes dans la file. Ah ouais. Vous voyez, donc ça fait un bon 3 heures déjà. Vous arrivez d'où là? De Cayenne, on est sur Cayenne, on voulait monter sur Macoria. On est dans l'attente, on attend, et bien je voulais qu'on fasse, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est pas de notre faute, bon, ils revendiquent, ils ont raison. Fatigués d'attendre, quelques courageux décident de descendre de leur véhicule et de continuer la route à pied. On va au travail, on essaye comme on peut. On s'est garé un petit peu plus loin, à 200 mètres, et puis on y va à pied, c'est pas grave. Hein. Il fait chaud, mais bon, c'est pas grave. Vous allez où là? On va au Laser West. On va travailler au Laser West. Certains sont là depuis plusieurs heures et attendent une opportunité pour passer, mais le passage se fait au compte-gouttes. Une situation qui ne manque pas de faire surgir la colère des automobilistes. Allez les faire chier, c'est pas à nous à faire chier, franchement. Je suis d'accord avec votre situation, mais à un moment, il faut arrêter les blagues. Vous ne respectez pas pour le prix d'essence, vous ne respectez pour rien, et aujourd'hui, vous barrez. On ne respecte pas pour le prix d'essence. Vous ne respectez pas. On est en première ligne. Il me semble qu'on est en première ligne. Mais non, mais c'est la population qui prend coup toujours. Il y a une conjoncture. Mais mon ami, il y a une conjoncture. Mais il y a une délinquance. Ça va encore approfondir les voleurs. Voilà, c'est ce qui va se passer. On n'en peut plus. Je comprends, j'étais transporteur, mais on ne peut plus. Difficile pour la population de faire un choix entre sentiment de ras-le-bol et de compréhension. Mais rien ne fait si les transporteurs n'obtiennent pas gain de cause. Le mouvement se durcira. Et on vient de l'apprendre, le blocage a été levé momentanément à partir de 18h et nous en parlerons tout de suite avec notre invité, représentant des transporteurs, Nadou Alain. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On le voit dans ce reportage, ce mouvement a un impact important pour les automobilistes. Comment en est-on arrivé là? Vous savez, nous voulons tous le dialogue, mais il est toujours difficile qu'on puisse se parler
sans ne pas s'énerver. C'est un brin d'énervement qui va ramener beaucoup de choses à la raison. Pour l'instant, on a un contrôle technique qui nous ont presque doublé le tarif et on doit se faire entendre. Mais malheureusement, on a vu le préfet, il s'est lavé les mains comme Ponce Pilate, mais il s'est rattrapé depuis. Donc voilà un peu la situation, mais il faut quand même à chaque instant revenir à cette situation qui est le blocage. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens? On a vu qu'il y avait des réunions qui étaient organisées avec la préfecture. On comprend bien que dans ce bras de fer, c'est surtout la direction du centre Autovision qui est visée. Et là, les automobilistes sont également impactés. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec cette action, vous allez un peu desservir votre cause? Vous savez, pour avoir satisfaction pour nos enfants au jour d'aujourd'hui, il faut que les Gangans se mettent en avant, qu'ils puissent avoir quelque chose dans ce pays. Sinon, à notre mort, eux, ils n'auront absolument rien. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à faire, mais il faut le faire. On impacte, c'est vrai, il y a des retombées économiques, ça je le comprends très bien. Moi, pour moi, c'est pareil. Figurez-vous, si je suis dans la rue, c'est qu'il y a quelque chose qui sortira de ma poche et de notre poche. Et ça, c'est difficile pour tout le monde. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire vivre celui qui vend. Donc voilà le problème. Alors je viens de le dire, le mouvement a été levé ce soir à partir de cet après-midi. Ça veut dire que les voitures pourront circuler sans problème sur la voie express et en direction du rond-point de la Crique-Fouillé. Est-ce que c'est le résultat d'une journée où vous avez obtenu des résultats au niveau des négociations? Eh bien, aujourd'hui, on nous a respectés. On nous a reçus avec des propositions. Bien entendu, ce n'est pas encore acquis. Mais la façon de nous recevoir, on a dit que elle sera concevable. Vous avez été reçu par qui? On a été reçu par le directeur du préfet. Donc, ils nous ont reçus et qui nous ont fait des propositions, je peux dire, alléchantes. Quelles propositions? Bien, vous savez, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce sont 3 propositions qu'ils nous ont faites, mais on attendra jeudi parce qu'ils nous ont dit qu'il faut 48 heures qu'ils puissent en prendre une proposition parmi les 3 propositions. Donc, pour l'instant, on ne sait pas à quelle sauce qu'on sera encore mangé. Mais ce sont quand même 3 bonnes propositions. D'ici là, est-ce que vous allez maintenir le barrage en journée ou est-ce que vous allez le laisser, comme ce soir, libre à la circulation? On fera toujours un barrage. Enfin, ce n'est pas un barrage, c'est une mobilisation. Un barrage filtrant. Un barrage filtrant, c'est une mobilisation. On a laissé la Matourienne ouverte de façon que tous les usagers puissent l'emprunter. Bien entendu, je pense qu'il y a beaucoup plus de badauds qui veulent voir les véhicules, les camions et comment ça se passe, que des gens qui veulent vraiment aller travailler. Il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui passent par cette route tous les jours pour se rendre au travail ou notamment dans les commerces. Donc, si je comprends bien, il y aura toujours un barrage demain matin. À quelle heure? Il y aura un barrage demain matin à partir de 5 h du matin. D'accord, merci beaucoup, monsieur Alain Nadou, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'un des représentants des transporteurs en colère et on continue dans ce journal de parler de cette actualité avec cet impact économique également qui se fait déjà sentir pour les commerçants de la zone Collery qui se trouve à quelques mètres du rond-point de la Crique-Fouillé. Donc des répercussions économiques qui sont déjà chiffrées. Voyez ce reportage d'Elsa Gonzalez et de Jonathan Lariot. Dans ce magasin, l'heure est au rangement et à l'inventaire depuis ce matin. N'ayant eu que très peu, voire pas de clients, les employés occupent leur temps autrement. On est en train de faire les prix vu qu'aujourd'hui on n'a pas eu grand monde dans la boutique. Donc on en profite pour travailler sur ça. Tout ce qui est merchandising, mise en place des produits et tout ça. Je pense que ça a joué beaucoup sur le passage, surtout dans le centre commercial, il n'y a pas eu grand monde. C'était très très calme aujourd'hui, vraiment très calme. Il n'y a pas eu beaucoup de passages. Beaucoup de commerçants ont subi les conséquences de ces perturbations. Les allées normalement bondées sont aujourd'hui quasiment vides. Un gros impact sur le magasin quand même et sur la fréquentation du centre aussi. Vous voyez comme aujourd'hui, on n'a personne. Alors d'habitude, on va faire 400 entrées. Et là, on est à 50 entrées. Donc là, ouais. Là, on rame là, comme ça. Pour certaines enseignes, le bilan est plus lourd. Cette commerçante est même obligée de fermer boutique avec 1 heure d'avance. On arrive déjà en retard avec 2 heures. Après, au final, dans la journée, on a très peu de clients, ou seulement les clients qui viennent de Matoury. Et puis après, on est obligé de fermer à 18 h parce que très peu de chiffre d'affaires, personne qui vient. Donc oui, c'est compliqué quand même.
Une baisse de combien environ? Facile 800 € quand même, par rapport à un jour normal. Dans ce centre commercial, les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec 5500 visiteurs hier et 1500 aujourd'hui. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce mouvement des transporteurs qui a fortement perturbé la circulation sur l'entrée de l'île de Cayenne. Bien sûr, nous reviendrons sur cette information demain dans notre journal. Et puis vous pouvez suivre aussi nos informations sur les réseaux sociaux d'ATV Guyane, Facebook et Twitter. Dans le reste de l'actualité, ce projet immobilier qui prend forme à Cayenne, un ensemble d'appartements de restaurants de luxe construits à la place de l'ancienne gendarmerie de Châton, face à la mer. Les travaux avancent et le désamontage a déjà commencé. Oui, ce reportage d'Ayo Delegerma. Depuis près d'un mois, les ouvriers sont mobilisés pour désamianter ce bâtiment. Notre caméra est tenue à distance raisonnable de sécurité pour éviter les poussières toxiques. L'ancienne gendarmerie de Cayenne est désaffectée depuis plus de 5 ans. Curage, revêtement du sol, peinture, près de 8 millions d'euros de travaux sont prévus. Un étage supplémentaire devrait également être construit pour faire de cette ancienne bâtisse un immeuble d'habitation. L'architecte a fait le projet en rouge et noir. Je ne sais pas si ces couleurs seront conservées, probablement du gris anthracite et rouge. Sur la gauche, tel que vous le voyez actuellement, les résidents pourront bénéficier d'un solarium équipé de 2 spas, 54 logements au total et un restaurant panoramique. Les investisseurs sont à plus de 90% en provenance de l'Hexagone. Ils ont saisi l'opportunité fournie par la loi Pinel, obtenir une réduction d'impôt en faisant des investissements locatifs. Nous avons des investisseurs privés, comme je vous disais, qui acquièrent les logements pour, en fonction de la loi de défiscalisation qu'ils ont choisi, louer sur une certaine durée obligatoirement. Les loyers seront donc abordables, oui. Fin 2014, près d'une centaine de personnes ont été expulsées des squats de l'Anse-Châton. Aujourd'hui, la reconquête du front de mer, conduite par le Conservatoire du Littoral, est un plus pour ce projet immobilier. La mairie a eu la bonne idée de réhabiliter la zone et de réaménager en fait l'Anse-Châton, ce qui fait que la vue depuis le bâtiment est absolument superbe et c'est un atout vraiment important. Les travaux devraient prendre fin en milieu d'année prochaine. Direction la Martinique maintenant pour cette belle initiative envers des jeunes issus de milieux défavorisés. Pendant plus d'une semaine, une dizaine de mineurs passeront leurs vacances en pleine nature au camping. Une action pour le vivre ensemble avec des loisirs et de la détente. Le reportage d'Alvin Courcy. Ils s'appellent Rudy, Yannick ou Sarah. Ils sont arrivés dans le camping depuis vendredi et leur programme a été déjà bien chargé. On a été manger des glaces, faire des glaces aussi. On a été à la Caravelle, on a été à la plage. On a fait des jeux de société, puis c'est tout. Hein. Demain, on va à la mer. Tous les jours, on fait la cuisine. Un groupe fait la cuisine, un groupe fait la vaisselle, un groupe fait la mise de table et le débarrassage. Après, ça tourne. Aujourd'hui, les activités sont plus calmes et chacun vaque à ses occupations. Foot, partie de cartes, puissance 4. Après s'être détendu, il y a quand même quelques obligations à assumer. Alors, le troisième groupe, Ethan, Sidi et Yannick. Ils mettent la table, la cuisine. Alors que Yannick doit mettre la table ce midi, d'autres se partageront la vaisselle ensuite. Des tâches ménagères indispensables au savoir-vivre ensemble. Et si jamais quelques réticences se font ressentir, les animatrices diplômées du BAFA sont là pour temporiser et faire passer le bon message. Je les parle comme si, bon, c'est un petit frère à moi. Je les parle avec, comment dire, gentillesse pour pouvoir les mettre en confiance. Puisque si c'est pas ça, on va et on les braque, ça n'ira pas. Hein. Alors j'essaye d'être gentille le plus que possible et de les écouter, surtout eux. Au début du séjour, tous ne se connaissaient pas, mais aujourd'hui, les différences s'estompent au fur et à mesure. Ce sont des jeunes qui ne se seraient pas forcément côtoyés en dehors, qui puissent se côtoyer ici, qui partagent ensemble les contraintes et les aspects positifs de la vie en collectivité. Après, on s'aperçoit que du coup, des jeunes qui ne sont pas forcément issus des mêmes milieux sociaux peuvent très bien faire une partie de Uno tous ensemble, rigoler, s'amuser et qu'au final, ils dépassent entre guillemets les représentations qu'ils ont des uns et des autres.
Les 15 jours au sein de l'association auront coûté entre 150 et 200 € par adolescent. D'autres activités sont au programme jusqu'au 17 août, dont du canyoning et du canoë-kayak. De quoi s'évader encore quelques jours avant de reprendre les chemins de l'école. Et pour terminer ce journal, on se rend sur les plages de Guadeloupe où la population se rend très souvent, notamment pour profiter d'un plat bien préparé. Vous voyez ce reportage d'ATV Guadeloupe. Simple encas ou repas consistant, nombreux sont les choix qui s'offrent à nous pour déjeuner lors de nos sorties plage. En fait, tout ce que je propose, c'est après c'est une question d'organisation. C'est ça va très vite. Donc il n'y a pas de courbouillon de poisson, il n'y a pas de plat colombo, il y a juste beaucoup de salades, beaucoup de salades et les assiettes qui vont vite et éventuellement l'autre bokit de sandwich. Louise et ses amis consomment rarement bokit et sandwich. Ils préfèrent se retrouver autour d'un bon repas local. Il ne faut pas occuper qu'on ait plus le commerce. De temps en temps, on peut dépendre, mais il vaut mieux faire manger local là. Il ne faut pas manger trop gras, pas manger trop sucré. Donc il faut éviter tout ça. Ça, nous avons un petit punch. Après, nous ni de l'eau, nous ni jus. Mais nous ne pouvons pas abuser. C'est l'excès qui a fait mauvais. L'excès mauvais. Mais de temps en temps, on peut prendre un bokit parce qu'il faut faire commerce là vivre aussi. On peut manger toute qualité bitin. Par exemple, on peut manger déjà produits locaux. Par exemple, aujourd'hui, là, nous portons blaf à poisson. Et puis, l'autre, c'est son mélange. L'autre a porté pilon à poulet. Et nous avons porté racines, patates. Bitin qui est local, patates, on y patates, on y banane jaune, on y tinet. C'est quoi dit en Martinique, parce que nous découpons mix là. Donc, ni tinet ou poyo. D'autres se laisseront séduire par Pierre et sa carte express. On va faire des petits plats poulet frites coudités, aka coudités, assiette antillaise. Ça, c'est des plats rapides. Hein. Bon, ensuite, nous allons faire des bokits, sandwich et crêpes. On va faire bokit de poulet, bokit de morue, bokit de jambon fromage, bokit de radical, bokit de végétarien. On va proposer ça, c'est des plats qui sont très rapides. Nous allons faire des plats consistants, des plats rapides. C'est pour ça qu'on va proposer ça, quoi. Plat léger, voilà. Mettez léger, comme plat salade là, plat salade là, il n'est pas mauvais, très bon là. C'est salade, tomates, carottes, haricots verts, voilà. Après ça, on peut rentrer en plage, parce qu'on ne peut pas bailler des repas très lourds. Et après ça, quand on rentre en plage, il n'est pas bon. C'est bon. Qu'il soit copieux, local, rapide ou frais, le repas de bord de mer n'a qu'une importance, celle de passer un agréable moment. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Je rappelle la principale information de la soirée, le blocage de la crique Fouillé levé depuis cet après-midi, mais il reprendra demain matin. Crique Fouillé paralysé ce matin par les transporteurs en colère qui annoncent une opération escargot et finalement c'est une véritable galère pour les automobilistes. Également beaucoup d'impact économique pour les commerçants de la zone Collery qui chiffrent déjà leurs pertes à plusieurs milliers d'euros. Dans ce journal, vous avez pu également voir ce projet immobilier qui avance et qui prend forme sur la place de l'ancienne gendarmerie de Chaton à Cayenne, une construction qui permettra de voir l'arrivée d'un immeuble de luxe avec des appartements face à la mer et un restaurant panoramique. Merci d'avoir suivi ce journal avec nous. Tout de suite, l'information de BFM TV. On se retrouve demain. Prenez soin de vous.